Salut mes loutres, on se retrouve aujourd'hui pour parler du harcèlement scolaire. Donc, on va pas commencer par... je vais pas prendre quatre chemins. Je vais commencer par les chiffres qui sont donnés en France. Donc, je prends mes notes. Donc, il faut savoir qu'il y a 700 000 élèves en France qui en sont victimes. Ça fait quand même environ un enfant sur 10, dont 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. À savoir que un quart des ados étant victimes du harcèlement scolaire pensent au suicide. C'est quand même des chiffres assez effrayants. C'est assez énorme, je trouve. Voilà quoi. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des sanctions plus importantes qui soient prises. C'est quand même hallucinant quand on voit certains récits. Là récemment, les jours, même la veille de cette rentrée scolaire-ci, il y a une personne qui vit à Solesmes dans le nord, donc dans les Hauts-de-France, donc pas très loin de chez moi. Son fils a reçu des menaces de mort d'un élève qui le harcelait déjà l'année dernière. Il lui a promis qu'il allait remettre ça. Donc, pourquoi l'établissement n'a rien fait? Cette maman qui a posté ce message avait porté plainte plusieurs fois et jamais ça n'a bougé. Il a fallu qu'elle mette en place cette publication et que ça dérape un petit peu entre guillemets parce que des gens ont pu aller menacer la personne qui menaçait lui-même, enfin bref, l'arroseur arrosé en quelque sorte. C'est que là que ça a bougé, c'est qu'à ce moment-là que la police, je vais dire les flics, mais la police a réagi, a demandé plus de détails à la maman, a demandé plus de détails à la victime. Je trouve ça quand même aberrant en 2019 que rien ne soit fait dans le sens des victimes. Et pas qu'en matière de harcèlement scolaire, mais comme c'est le sujet de la vidéo, je vais pas m'éloigner. Bref, il faut savoir aussi que le harcèlement scolaire peut commencer dès la maternelle. Dès la maternelle. Je pense que c'est une question d'éducation, que les parents peuvent dire à leurs enfants ceci, cela, ça ne se fait pas. Voler son gâteau à un camarade, ça ne se fait pas. Taper un camarade, ça ne se fait pas. Que ce soit du harcèlement physique, harcèlement sexuel, ça reste du harcèlement scolaire. Si une petite fille rentre chez elle et dit à ses parents un tel il m'a touché à tel endroit, non, 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 non. Faut agir tout de suite. On sait que on va peut-être pas être bien accueilli par le personnel enseignant et tout ça, mais il faut agir tout de suite. J'ai moi-même fait l'expérience en tant que victime et en tant que maman de victime. Je vais d'abord raconter l'expérience de ma fille qui s'est bien heureusement très vite et très bien terminée. Alors, il faut savoir que Anna, donc c'est ma grande, est en CE2 actuellement. Donc c'était arrivé en CP, donc sa toute première classe de grande école, comme elle dit. Déjà qu'elle n'a pas des masses confiance en elle, la bichette, si en plus il faut lui rajouter du harcèlement scolaire, ça va pas le faire quoi. Alors ça a commencé de la toute première semaine de classe. Les 2 premiers soirs, donc le lundi et le mardi, elle rentre à la maison en me disant oui il y a RS qui m'a tapé, qui m'a donné un coup de poing au ventre. Et en effet, oui, quand je l'ai récupérée, elle était pâle, pâle comme le mur, là, mais vraiment très très pâle, cernée. On voyait vraiment qu'elle avait mal, quoi. Et donc je dis, écoute, si jamais il recommence, tu le dis à un adulte, quoi. Tu le dis à ta maîtresse, tu le dis à un responsable de la cour de récréation, enfin, tu le dis, quoi. Et donc le mardi, rebelote. Sauf que le mardi, c'était au moment où les enfants sortaient de classe, et j'ai vu ce garçon, RS, donner un coup de pied dans les fesses de ma fille. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Fais gaffe !» Il a plus bronché. Ok, mercredi, pas de classe, nickel. Le jeudi matin, je mets Anna dans la cour. Faut savoir qu'en CP, à cette époque-là, il y avait une petite récréation en arrivant en classe. Bref. À peine elle a passé le portail, qu'elle revient vers moi à la grille en pleurant en disant « RS, il m'a encore donné un coup de poing !» Enfin, je vous passe les détails. Là, mon sang n'a fait qu'un tour, clairement.
Je suis rentrée dans la cour de l'école, j'ai chopé sa maîtresse, à ma fille, qui était aussi la maîtresse de ce fameux RS, hein, et je lui ai dit, écoutez, ça peut plus durer, depuis lundi, depuis le premier jour de classe, ma fille se fait taper par ce gamin, je veux que vous réagissiez. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, il sera privé de récréation. Non, comment ça va être privé de récréation? Non. C'est privé de récréation pour taper quelqu'un, je suis désolée, mais c'est largement pas suffisant. Je veux un rendez-vous avec la directrice. De là, je suis rentrée chez moi, en pleurs et sur les nerfs. J'ai appelé le numéro je ne me souviens plus du numéro, c'est malin. Je vous le mettrai en barre d'infos, ou là quelque part, je vous le noterai. Je vous le mettrai là. Et j'ai appelé donc le numéro Stop au harcèlement scolaire. C'est un numéro, me semble-t-il, gratuit. Et ils sont vraiment au top. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas vraiment ce que j'ai le droit de faire. Comment je dois le faire? Est-ce que vous pourriez m'aiguiller, quoi? Bah écoutez, mettez un mot dans le cahier de liaison de votre fille et puis vous demandez un rendez-vous avec la directrice et vous en parlez. Ce que j'ai fait. Et peut-être 1 ou 2 jours après, la semaine d'après, du coup je crois que c'était le mardi, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice, donc c'est allé assez vite, sachant que cette directrice-là n'est pas très concernée par ses élèves, d'habitude, enfin bref. Et je leur ai dit, il faut savoir qu'au numéro de téléphone que j'ai appelé, ils m'ont dit, n'hésitez pas à lui donner notre nom, on peut très bien l'aider, on peut travailler ensemble, etc. Donc voilà, donc je lui ai dit, écoutez, j'expose la situation, machin, je fais, est-ce que vous comptez faire quelque chose? Elle me dit, oui, ici c'est pas toléré du tout le harcèlement scolaire, je peux vous assurer que je vais avoir un rendez-vous avec ses parents et que ce sera vite réglé. Et en effet, ce petit garçon a cessé complètement son harcèlement contre ma fille, donc ça c'est vite fini. À savoir aussi que j'ai dit à la directrice, oui, si jamais vous avez besoin de renseignements ou que vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter tel numéro, tel nom, etc. d'association. Mais elle en a rien eu à carrer, elle fait, non, je sais très bien me débrouiller toute seule. Ok, ça aurait pu aider pour d'autres cas plus graves, mais bon, voilà. Donc ça, c'était l'histoire de ma fille. Depuis, bien heureusement, il n'y a pas eu de renouvellement de harcèlement pour l'instant et pour toujours, j'espère. Que ce soit pour elle ou pour Isia, sa petite sœur qui vient de rentrer en CP là. Mais voilà, ça c'était l'histoire d'Anna. Maintenant, je vais passer à ma propre histoire, qui est un petit peu plus costaud quand même, bien que ça ne soit pas non plus au niveau de certaines histoires qu'on a pu voir relayées dans les journaux. Ça c'est sûr et certain. Il y a toujours pire que soi. Il y a toujours mieux, c'est sûr, mais il y a toujours pire que soi. Il faut relativiser, mais ne pas rester dans le silence quand même pour autant. Alors moi, j'ai 30 ans, hein, vous le savez maintenant, je le dis assez souvent, même si j'arrive pas à l'accepter, je le dis souvent, paradoxalement, enfin bref. J'avais fait une première école pour maternelle et jusqu'au CE1 dans un premier temps. Ensuite, mes parents se sont séparés. Donc avec ma soeur jumelle, on a changé de classe, enfin d'école. Et j'avais redoublé donc mon CE1, donc je faisais une deuxième année de CE1. La première année de CE1, ça allait plutôt pas trop mal. Sauf que au niveau de la cour de récré, je me faisais embêter par les garçons et je me faisais taper, etc. Mais à l'époque, j'avais pas le réflexe de le dire à qui que ce soit, quoi. Même ma mère, je pense pas qu'elle était au courant, quoi. Donc voilà, le CE1 c'était entre guillemets juste ça. Je me suis juste fait un peu embêter et taper en cours de récré. C'est un peu le lot de pas mal d'enfants en fait. En CE2 c'était pareil, je continue à me faire embêter, à me faire taper, etc. C'est au CM1 où ça a commencé à se gâter. Et c'était pas au niveau des élèves en fait. C'est là que c'est quand même assez costaud et assez hallucinant. C'est que mon institutrice de CM1, qui au passage était la directrice de l'école, s'est mise également à me violenter. Elle m'a tapé avec un énorme classeur. Vous savez, les classeurs où il y a un truc qu'on blesse et qu'on descend là, pour verrouiller, ouvrir ou fermer les anneaux. Elle me donnait des gros coups de classeur comme ça sur la tête sans aucune raison.
Elle m'a tiré les cheveux, j'en ai perdu plusieurs touffes de cheveux devant toute la classe, hein, tout ça. Et je me suis aussi pris des gros coups de pied au cul, mais littéralement, hein, c'est pas une figure de style. Je me suis pris des gros coups de pied au cul devant toute la classe, encore une fois, par cette personne-là, qui, en plus, a eu le culot de me dire que ma mère était d'accord avec ça, que ma mère lui avait donné son accord. Donc, moi, c'est resté là-dedans hein, jusqu'au soir. Je suis rentrée, je vais voir ma mère, je dis maman, écoute, il s'est passé ça et ça à l'école. Madame H m'a dit que t'avais donné ton accord. Enfin, je n'avais pas dit avec ces mots-là, j'étais trop jeune pour ça, mais elle a dit que t'étais d'accord, que tu voulais bien qu'elle fasse ça. C'est vrai? Et là, ma mère, à son sang, on n'a fait qu'un tour également. Hein. Mère et fille, c'est pas pour rien. Elle dit non, 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 jamais de la vie j'aurais permis ça. Elle a pas te taper, etc. Demain, je vais la voir, c'est hors de question. Et donc, du coup, là, ma mère est allée dans le bureau de la directrice. Je pense pas que c'était sur rendez-vous. Bref, c'est un peu un détail, on s'en fout. Et donc, du coup, attendez, je me mets un coussin dans mon dos. J'ai mal au dos. Et de là, donc, ma mère va voir la directrice et lui dit mais vous vous prenez pour qui là au juste à violenter comme ça ma fille alors et à lui dire en plus, à lui mentir en disant que je vous ai donné mon accord alors que c'est n'importe quoi, c'est absolument pas le cas. Vous n'avez pas à faire ça. Continuez, je porte plainte quoi. Il me semble qu'elle avait dit ça. Hein. Et la directrice, elle s'est pas démontée quoi. Elle dit oui mais non, elle ment. Je n'ai jamais fait ça, etc., etc., alors que j'avais perdu des touffes de cheveux, et qu'en plus, ma sœur jumelle, donc qui est ma jumelle, a donc le même âge que moi, et donc était dans la même classe que moi, donc a pu témoigner des choses que je disais pour dire que non, je ne mentais pas. J'ai ma meilleure amie aussi depuis toujours, qui est la marraine d'Eliott d'ailleurs, aussi a vu. Donc j'avais plusieurs témoignages qui allaient en mon sens, donc elle ne pouvait pas se défaire de ça. Il faut savoir que c'est pas aller plus loin, que ce soit en termes de violence ou en termes d'action, en fait, dans le sens où il n'y a pas eu de plainte déposée, il n'y a pas eu de poursuite, etc. Envers la directrice. Mais c'était un terme assez connu. C'était un terme n'importe quoi. C'était une personne assez connue pour être tout sauf tendre envers les élèves. Il faut savoir également qu'elle est complètement inconsciente cette meuf parce que quelques semaines après, je crois que c'est peut-être un mois après, quelque chose comme ça, elle avait été absente, on avait appris que c'était parce qu'elle s'était fait choper par son chien, c'était un labrador, à la bouche. Donc elle avait 2 cicatrices là quand elle est revenue. Et cette abrutie qui est censée savoir gérer des gosses et s'occuper d'enfants et donc avoir la jugeote qui va avec, s'est ramenée avec son chien qui l'a mordu 2 semaines après s'être fait mordre. Elle l'a ramené à l'école, sachant qu'il était possible qu'il morde. Avec des enfants. Je sais pas, mais enfin... Qui fait ce genre de choses, quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'était le passage donc avec la directrice. Et il faut savoir aussi qu'en CM2, par à peu près à la mi-CM2 jusqu'à la fin de CM2 et un peu plus après, j'ai fait de l'anorexie, donc pas de l'anorexie mentale mais physique, que j'ai pas su expliquer à l'époque, ce qui est bien dommage parce que ça aurait évité bien des tracas. En fait, ça faisait plusieurs mois que je me traînais une sinusite et j'avais une gêne, pour pas rentrer dans les détails dégueulasses, au niveau de la gorge, ce qui fait que j'arrivais pas à déglutir, j'arrivais pas à avaler ma salive déjà, et la nourriture encore moins. Ce qui fait que j'étais devenue squelettique, donc je mangeais à la cantine à l'époque, parce que ma mère travaillait, et j'arrivais pas à manger quoi, donc on m'a fait du forcing pour manger alors que je n'y arrivais pas. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils forçaient à manger. Ça me rendait mais malade quoi. Les gens qui travaillent avec des enfants et qui ne sont pas foutus d'essayer de les comprendre, d'essayer d'aller dans leur sens, de les écouter, de les accompagner, ça me dépasse quoi. Enfin voilà, c'était ça mon histoire. C'est pas énorme, c'est pas anodin non plus, puisque ça laisse quand même des séquelles. J'ai fait une anorexie due à ça.
liées à d'autres choses dues à mon enfance. J'en parlerai peut-être ultérieurement, mais je veux d'abord avoir l'accord de ma mère et de ma soeur pour éventuellement parler de mon enfance et de mon adolescence. Enfin voilà, je sais plus où j'en étais. Donc oui, j'ai fait l'anorexie. J'ai dû être hospitalisée pour régler ça. Et ça a continué pendant quelques temps. J'étais squelettique, mais vraiment très très squelettique. Ça en devenait critique, vu que j'ai été hospitalisée, on s'en doute. Enfin voilà. Et donc du coup, de ce fait-là, j'ai pas, j'ai pas eu une scolarité au top du top. Ça s'est amélioré au collège, heureusement. En sixième, il y avait un petit con qui s'appelait Adrien, pour pas dire son nom. Adrien P. Peut-être que certains se souviendront de lui. Qui s'amusait à donner des coups de pied dans le cul. C'était très agréable, surtout quand tu t'y attendais pas, ça faisait bien mal au dos, etc. Bref. Enfin voilà, ça s'est clôturé là pour mon harcèlement scolaire. Bien heureusement pour moi. J'ai bien conscience que c'est pas du tout pareil pour tout le monde, que certains n'ont pas cette chance-là, que ça dure de la première année scolaire jusqu'à la dernière, qu'ils ne sont pas forcément aidés, pas forcément écoutés, même par leurs parents, par leurs fratries, par leurs instits, leurs profs, les directeurs, les proviseurs, etc. Les CPE. Les CPE ont un bon travail à faire là-dessus aussi. Donc voilà quoi. Je pense avoir tout dit. J'oublie pas de vous mettre le numéro. Je vous mettrai les liens utiles s'il y en a, si j'en trouve, dans la barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aidera à éventuellement vous confier à quelqu'un, à un adulte qui puisse agir. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner ici. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kisse fort la molaire. Mouah.